Nous sommes dans Ben Salim. Le Ben Salim est découpé en deux parties, comme on a dit. Il y a ce qu'on appelle, comment dire, Yeme Avelut et Yeme Nechama. C'est-à-dire Yeme pour Anout et Yeme Nechama. Pour Anout, c'est les trois Haftarot de pour Anout que nous lisons, et Nechama, les 7 Haftarot de Nechama que nous allons lire. Donc c'est-à-dire ça se découpe en 3 et 7. Et on avait expliqué déjà une fois que 3 représentent la source, les 7 représentent la Totsa. C'est-à-dire ce qui ressort de la source. Donc ça veut dire que la Nechama sort de la Poranout. C'est qu'il faut Poranout pour avoir Nechama. Ça on avait expliqué déjà dans la Shio. Maintenant on va essayer d'expliquer c'est quoi la Nechama, la consolation. Quand on parle de consolation, il ne faut pas faire de faux pchat. La consolation, quand on se demande comment Hachem va nous consoler, quand le Mashiach va venir, quand le Beth Amikdash va être construit. De quelle consolation? On dit là-bas, Amakom inachem etrem. Le Makom vous consolera. Déjà, il faut comprendre. Pourquoi tu dis Amakom? Pourquoi tu ne dis pas Akashbuchu inachem etrem? Pourquoi c'est le Makom? On sait qu'Hachem, on lui donne un nom comme ça de Makom. Mais pourquoi là on dit Amakom inachem au lieu de dire Akashbuchu inachem etrem? Première question. Deuxième question, c'est quoi la Nechama? Arrête, si maintenant on dit que Bororlam il va envoyer le Mashiach, il va reconstruire le Beth Amikdash, il va ramener la Malchoute de Jérusalem, il va reconstruire Israël, il va tout remettre en place, comme si que maintenant on a cassé une maison, et maintenant on a amené des kablanim, ils ont tout remis en place. Maman, tu vois, tu regardes la photo, avant et après, c'est la même maison. Tout est là, impeccable, même mieux encore mieux qu'avant. C'est comme ça, c'est quoi la consolation? Est-ce qu'on a besoin de consoler quelqu'un qui a perdu son portefeuille où il y avait là-bas dedans 1000 euros? Ouais, c'était son argent de poche. Il les a perdus. Et maintenant, le bonhomme, il n'est pas bien. Maintenant, il les a retrouvés. Et moi, je viens maintenant, je dis, j'aimerais bien te consoler. Il me dit, pas besoin de consoler, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé, pas besoin de consolation. On ne parle pas de consolation si les chaora, la chose que j'ai perdue, je l'ai retrouvée. On parle de consolation si je dois rester dans l'état où ce que j'ai perdu, je ne le retrouve pas. C'est là que j'ai besoin de consolation. Donc si on nous dit que Hachem doit nous consoler, machma, qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas récupérer. Maintenant la question c'est quoi? C'est quoi cette chose-là qu'on ne va pas récupérer? Le Beit Amikdash, il sera là. Mais la Mashiach, il sera là. La Shrina, il sera là. La galoute, elle est terminée. Am Israël va retrouver sa place parmi les peuples. On sera mamash, comment dire, on n'aura plus le Sha'abou Malchouyot. On sera admis par le monde, on sera respecté par le monde. Il n'y aura plus de guerre, il y aura le shalom, il y aura l'opulence, il y aura l'abondance, il y aura la rouchaniout, il y aura la gadlout, la Torah, les mitzvot. Nous, alors, il n'y a pas de Nehama, c'est pas Nehama ça. Nehama, ça veut dire je t'ai tout rendu. Et là, il faut dire quoi? Qu'on parle de Nehama parce qu'il y a une chose que je t'ai pas rendue. Et là, il va falloir que je te console pour ça. C'est quoi cette chose-là? Ma davar hazeh, shakashbu lo yarzir lanu rabotai. Hachem, ma shelo yarzir lanu rabotai, c'est inachinami les 2000 ans de galout qui sont passés. Ces 2000 ans de galout qui sont passés, qu'on veut ou qu'on veut pas rabotai, ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des gros dégâts. Chacun peut regarder dans sa famille rabotai. Tu peux regarder, c'est chez certains, ses frères et ses sœurs. Chez d'autres, les cousins et les cousines. Chez d'autres, les amis. Ouais, chacun par rapport à l'environnement qui est autour de lui. Il y en a, il va te dire, bon, le khorban, je le sens dans ma famille. Je le sens avec mes parents, je le sens le khorban. Je le sens avec mes frères et mes sœurs. Ah, il va te dire, non, ma famille, ça va. Mes parents, ça va. Mes frères et mes sœurs, ça va. On est bien dans le cadre. Par contre, mes cousins, mes cousines, Hachem et Rahem, mariage mix, marié avec des goïms, il faut voir. Et combien là-bas, ils respectent même plus Shabbat. Ils mangent taref, Hachem et Rahem. C'est les cousins et cousines. Et là, ils vont te dire, non, même à ce stade-là, ça va. Bon, Hachem, l'encadrement familial, le monde autour de moi, tout va bien. On est une bonne famille, bien engagée dans la Torah et dans les mitzvot. C'est par contre nos amis. Nos amis, je vois des copains que j'ai eus quand j'étais jeune à l'école. Je vois ce qu'ils sont devenus. Voilà, moi, par exemple, je suis parti à l'Yeshiva. Mais j'ai des amis, par contre, ils ne sont pas partis à l'Yeshiva. Et aujourd'hui, ce sont des perchés, les pauvres. Il est rentré en études de médecine, c'est devenu un hippie. Ouais. Et un autre, c'est devenu un drogué. Un autre, c'est devenu un ivrogne. L'autre, c'est chacun son cipo, quoi. Mais Kitsu. Un autre, un magouilleur dans les affaires, il fait du gaz et du CO2, je ne sais pas quoi là-bas. Il est en train de faire Hilul Hashem, comme c'est pas permis. C'est un Kitsu, un khorban qui nous donne la sensation. Et pas seulement. Pas seulement dans ce que je viens de décrire en Moutaï. Même à l'intérieur du Orlam Torah, il y a un khorban. Même à l'intérieur. Quand tu vas faire maintenant le Hishbon Hanefesh de te dire, qu'est-ce qu'un juif aurait été capable de faire à l'époque Rabotai où il n'y avait pas encore la galoute? À l'époque où il y avait le Beth Amikdash,
Il y avait les Tanaïm, les Amoraïm, il y avait mamash, comment dire, cette effervescence, cet épanouissement du Ham Israël Rabotai qui grandissait dans une avira de Shrina, une avira de Gdusha. Qu'est-ce qu'on serait sorti si on serait là-bas? Ben, tu rigoles, c'est sorti un Gaon Olam. Il pouvait sortir que des Géonim de là-bas. Un bonhomme, il avait 10 enfants, il avait 10 Tanaïm. C'est comme ça, c'est pas... Être un Tana, c'était normal à l'époque. Nous, on est impressionnés, pourquoi? Parce que nous, on est des Gaulois de la caverne. Nous, on a vécu dans les fossés, dans les grottes, on sort. Mais à leur époque, à Botaï, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y avait autour de toi? Il n'y avait que des tzadikim. Tu avais Tamikdash, tu voyais les Kohanim, tu voyais la Voda, tu voyais les Lévi'im avec leur chant, tu voyais les Tanaïm, tu voyais... Qu'est-ce qui manquait à voir, Bechlan, qui aurait pu faire que toi, maintenant, tu te serais perdu dans le monde? Il n'y a pas à se perdre. Il n'y a pas où se perdre, il n'y a pas où aller. C'est qui nous c'était clair. La mission d'Hachem, elle était dévoilée d'une manière flagrante, ou même pas... Il n'y a pas besoin de Moussa, Rafilou. Même Moussa, il n'y a pas besoin. Ouais, regarde, ta chazé, c'est même pas ta chemin. C'est pas viens, je te parle, viens, je t'explique ce qui passe. Il y en a marre d'avoir des sfécotes, il y en a marre de tourner en rond. Il n'y a rien à parler, Bechlan. Le papa, quand il sentait son fils fatigué, un peu, je me demande même si ça pouvait exister même. Bon, on va dire que ça existe. Il voyera bien qui va, il se calmer tout de suite. Tu vois les Tanaïm, tu vois les Amoraïm, tu te calmes tout de suite. Tu vas dire ce qui est maximum, quoi. Il faut un peu de trisouk. On va appeler Yermia au Navi. Yermia Sidi, Haram, je vous aime. Le petit, il a besoin de trisouk. Il n'y a pas de problème, viens ici. Il y a rien qui le prend par la main, rien qui lui touche la main. Ouais. Il le prend comme ça par la main, il touche un le cercle contre eux. Mais ça y est, Habibi, il a parlé aux oiseaux, là. Il retourne dans la maison. Habibi, il peut terminer le chasse 3 fois, la main. 3 fois, mais sans respirer en Botaï. C'est pas chaud. Ayou Saïmi met ta chasse en Botaï, comme aujourd'hui, il termine des séries de romans, de Shigaon, comme s'il termine un Mavdi, le chasse en Botaï. Tu descendais ça. Combien de chasses aujourd'hui en Botaï, le Khorban nous a privés. Combien de Chidushim il nous a privés? Combien de Gadlout il nous a privés? Combien de Haverot on a? On a des mégatons de Haverot. Il raconte Rabotai, le Shomer Emunim. Il dit qu'à l'époque du Harizal, où Harizal a dévoilé les tikkunim qu'il faut faire pour la Haverot. Ne prenez pas ce que je dis à la lettre. Attention, je dis, je rentre et je sors. Hein. Il n'y a plus de tikkunim aujourd'hui. Igmar, on n'est plus un dehors de tikkunim. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi les tikkunim. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Ça, c'est ça. Si tu vois un rabbin, même s'il a une barbe 10 fois plus grande que moi, hein, et qui vous dit maintenant, si tu ne fais pas les tikkunim, tu es mort, il ne faut pas l'écouter, rien que sauf toi, c'est le Satan. Rien que sauf toi. Il n'y a pas de tikkunim aujourd'hui. Il y a de khalash, un tikkunim, déjà bien avant, déjà à l'époque déjà du Harizal. Le Harizal lui-même, il a dévoilé les tikkunim, lui-même, il a dit que c'est pas l'omatim les koléchad. Déjà à cette époque-là, du Shomer Emunim, lui, il ramène là-bas que ce qu'ils avaient la force à l'époque des Rishonim, ouais, qui faisaient des tikkunim pour la Verot. Mais il dit, mais c'était quoi les tikkunim pour la Verot? Mais ils vivaient bétarniot. Ils faisaient des tarniot, yom. Et des gilgoulés sheleg, et des gilgoulés nemalim, des gilgoulés kerar, des souffrances atroces. Mais à se décomposer, Rabotai. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir se faire pardonner les averot qu'ils ont fait. De qui on parle? Des Rishonim. Va trouver des averot chez les Rishonim. Il y en avait, ben oui, à Kaniré, puisqu'ils faisaient tikkunim. Mais attends, autant de tikkunim? Mais quoi alors? C'est quoi? C'est dope? C'est des menteurs, ils se cachaient, alors ils nous ont roulés. Ils ont fait croire que les Rishonim c'est les malachim. Oui, nous on est des benadam, on n'est même pas le hamad de la Bible Hazbinaïr. Mais alors pourquoi ils faisaient autant de tikkunim? Mais parce qu'on a perdu la notion de ce que veut dire une avera à Botaï. Une avera, c'est un khorban. Un bonhomme, il fait une avera à Botaï, ça se trouve, il a atrophié 30 ans de sa vie pour une avera. Une avera. Il a pourri 30 ans de sa vie. Il a plombé 30 ans. Tu dis quoi, mais quoi, il faut 30 ans de tikkunim pour sortir d'une avera? Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de tikkunim. C'est qu'en vérité, combien d'averot ils avaient? Vous pouvez compter sur le bout des doigts. Seulement, comme chaque avera à Botaï demande des années, pour l'arriver à la déraciner de toutes les parties, les molécules de ton nefesh, ruach, neshama, haya, yahida, ouais. Mais il faut des années. Des années. C'est facile de faire une avera. On n'avait pas la chance. On s'est sorti aussi vite que ça. Khabib, maintenant, on va l'enlever maintenant.
Tu rigoles quoi? C'est enraciné dans les nimim de ton être. Va enlever ce truc-là maintenant. Et les Rishonim nous témoignent que c'était dur, puisqu'ils faisaient des ta'aniot toute leur vie. Quand la Chaim, il y a un Tana là-bas, c'est marqué, il a perdu toutes ses dents tellement qu'il faisait ta'anit. Il n'a plus de dents. On m'a rompu. Toba. Il vient pour moi. Il n'a plus de dents. Pourquoi il n'a plus de dents? C'est ta'anit qu'il faisait, le pauvre. Il n'arrêtait pas de faire des ta'aniot. Mais maintenant, pourquoi il faisait ta'aniot? Il est fatigué, mais arrête-toi. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Tikkunim, il faut ranger. Il savait qu'il a fait des avalot, il faut être metaken. Jusqu'à qu'on arrivait à un stade où les Chachamim ils ont dit halt, on arrête avec ça, on n'est plus capable. On n'est plus capable. Ok? On n'est plus capable alors? Ben, ça y est. Là, c'est le Khorban du Khorban. Parce qu'avant, c'est le Khorban, mais au moins il y avait Tikkunim. Mais maintenant, il n'y a plus de Tikkunim. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est plus au niveau. Et alors, ben là, c'est le Khorban du Khorban. C'est le Habouj complet. Là, c'est Habibi, c'est bonjour les dégâts. C'est-à-dire, tu fais des Averot et tu t'enfonces dans le marécage. Et tu t'enfonces dans la boue, et tu t'en sors pas. Et tu ne peux pas t'en sortir. Asma, maïe, Hashem Arachem. Maïe. Hashem Arachem, maïe. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus de pitaron, il n'y a plus rien. Le Horban, la galoute, elle a tué le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? Va savoir combien, là maintenant, dans cette pièce, Rabotaï, va savoir combien de Géonéa d'or on a perdu. Dans cette pièce, là maintenant, là devant moi. Je ne vais pas peur de le dire, Rabotaï. On va savoir combien de Géonéa d'or ici il y a dans cette pièce, Rabotaï, qu'on a perdu. Qui sont bien, attention, des bons baroïs, vous êtes sadikim. Moi, vous méritez que j'embrasse les pieds tellement vous êtes sadikim. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'il est sorti de vous? Des bons balais. Mais il a, hein. Vous faites partie des bons balais. Il y a les mauvais balais, il y a les balais cassés, ouais, et il y a les bons balais. Vous êtes des bons balais. Voilà. C'est déjà bien, hein? C'est déjà quelque chose. Dans le monde où il n'y a rien, quand il y a un bon balai, ben, tu vois quelque chose. Comme le royaume des aveugles, le borgne, il est roi. Ben, bon, mais maintenant, même borgne, il n'y a plus. Maintenant, c'est les balais. Et dans les balais, alors pareil, on fait des catégories, quoi. Il y a les bons, les moins bons. Alors, on va dire, Arav, Agadol, Agahol, le balai, un tel. Mais ça reste un balai. Pourquoi ça reste un balai? Parce que Habibi, rien que celui-là, je le prends rien qu'à côté d'un des Chachamim avant-guerre. Ouais. Et je l'assois avec lui. Mais tu rigoles, quoi, mais tu le manges sans sel. Sans sel, même pas avec le sel. Mais où il est? Il était là il y a une seconde. Il a disparu. J'ai posé une chéla, il a fondu comme du fel de la cire. Il ne reste plus rien de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. À Konnehelam, à Konneheras. Tout est cassé, maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui reste, Rabotaï. Rien ne reste, Bichlal, de Zecher. Même pas, on va dire, au moins Zecher Lama, Zecher le truc. Un Zecher, Rabotaï, de ce que représentait la Gadlou de Am Israël. À Konnehelam. C'est comme tu dirais aujourd'hui, c'est rien que. Il nous reste rien que Maretaïn. Avak Maretaïn. Avak Maretaïn, Rabotaï, de ce qui pourrait être encore un truc, on va appeler ça Olamatora. Non, Ravaillon. Je me rappelle dans un chiot, il nous a fait trembler ce jour-là quand il a dit ça. Il a dit, et lui faisait attention, lui, c'était connu, lui, quand il parlait, chaque mot était pesé. Il parlait doucement. Et on voyait comment il réfléchissait à chaque mot qui sortait de sa bouche. C'est pas comme moi, je débite. Lui, c'est tout mot réfléchi doucement. Il attendait, et on était là comme ça. Au début, on s'endormait. Parce qu'on la Bible. Parce qu'après, on voyait combien c'était des perles, on faisait attention, on tenait bien, parce que chaque mot, il réfléchit. Et une fois, il nous a sorti à Botaï, il dit, on a de la chance, et Shanou Mazal, Sha'itonim achilonim kodvim shanachnu charidim. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Mafrid. C'est-à-dire qu'on n'a plus de référence de dire qu'on parle de Khalidi. Qui c'est Khalidi? Ça ne veut plus rien dire Khalidi. Khalidi de quoi? C'est ce que ça veut dire le mot Khalidi. Hareb Dvar Hashem. Le bonhomme, il tremble de Hashem. Il tremble même à l'idée de croire qu'il y a peut-être une Avera ici. Il n'a pas fait l'Avera, mais il a fait l'Avera Bechlal, il m'talef. Comme on raconte sur Rabbi Akiva qui s'est évanoui une fois parce qu'il a touché l'os de poulet. Je sais que sa mère, elle a eu peur, elle a dit il va mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'os de poulet, s'il met devant lui en train de le manger pour qu'il voit que c'est pas mouxé. Il s'est évanoui parce qu'il a touché. Là-bas, c'est même pas il a touché, ça fait qu'il a touché, c'est même pas Vadel. Il s'est évanoui pour ça. Nous, on va s'évanouir. Nous, on va s'évanouir si on touche même Vataï mouxé. On va s'évanouir, nous, si on mange dans la rue et on regarde une femme à poil ou une femme mal habillée.
on va s'évanouir. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est pas bien, les haram. C'est pas bien. Il est parti? Oui. Il faut arrêter de se moquer du monde, Rabotai. C'est Maspeak l'Isrok à la Essek. À Essek ou Gvargaroua. Arrête d'acheter sur le Essek. Matam Sarek. Tu veux savoir c'est quoi Yirat Shamayim? Tu plaisantes de quoi? T'as mis du Baal Shem Tov, il faut aller voir le Baal Shem Tov. Il dit, voilà, j'en supplie, priez pour moi, je veux voir l'Yirat Shamayim. Alors le Rav il dit, bah, Yirat Shamayim, c'est un col de Yirat Shamayim, ça dépend de toi. Il dit, Arav Yachol Ligzor. Arav Yachol Ligzor. Ali Rossé chez Arav Ligzor, chez Yirat Shamayim. Le Rav il le regarde comme ça, il dit, Yirat Shamayim, chez le Mi. Il dit, chez les Rishonim. Il dit, non, impossible. Yirat Shamayim des Rishonim, impossible. Il dit, pourquoi impossible, votre Rav? Mais si vous êtes gozer. Il dit, je peux être gozer. Comme s'il dit, j'aime toi, incroyable. Moi, je n'ai pas compris tout ça, moi. Hein. Mais en tout cas, il dit, je peux être gozer. Il dit, pas des Rishonim. Alors, il dit de qui? Alors, il dit de qui, par exemple, de Nahum. C'est un sadique qui était à l'époque là-bas du Baal Shem Tov. Il a dit comme lui. Il dit, non, des Rishonim. Bon, il a tellement insisté. Le Baal Shem Tov, il a fait la bracha, Gzera, il a maintenant l'Yirat Shamayim des Rishonim. Depuis, il ne le voit plus. Disparu. Ni à la synagogue, ni au Tish, ni au Va'adim, ou alors, disparu. Alors le Baal Shem Tov, il demande après lui, il dit, mais où il est? C'est un chassid, c'est un des chassidim, des piliers du Beit HaMidrash du Baal Shem Tov. Où il est passé celui-là? Il a envoyé les chassidim le chercher. Ils sont arrivés à la maison, il tape, la femme elle ouvre la porte, il la voit et on pleure. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Il faut balayer. Il dit, qu'est-ce qu'il va? Il est mort? Non, il n'est pas mort. Il dit vivant. Alors pourquoi il ne vient pas? Il dit, il est sous le lit là-bas, il n'y a pas moi qui sort. Il est sous le lit dans la chambre. Depuis quand il est là-bas? Depuis qu'il a pris la bracha Djoura. Ça fait 10 jours, il est sous le lit. Il dit, bon, pourquoi il est sous le lit? Je ne sais pas. Il a pété un câble, il est devenu fou, et je ne sais plus quoi faire. Bon, ils vont là-bas. Ils rentrent sous le lit, ils le voient là-bas, sous le lit, en train de trembler comme ça. En train de trembler comme ça. Il tremble. Alors il dit, Makara, Maïshlecha. Et il fait son supplie, il dit, Hashem Tov, qui m'enlève ça? Qui m'enlève ça? Je vais devenir fou. Anishtagia. Et quand le Hashem Tov, le dit là-bas, ou Ratsa et Yirat Shamayim chez la Rishonim. C'est que les Rishonim, Rabotai, quand on raconte sur eux, ils étaient des Dikonim, des Ta'aniot, parce qu'ils étaient Khalidim. Ils étaient Khalidim, Rabotai. Aujourd'hui, tu crois qu'on peut s'appeler Khalidim? Khalidim de quoi? Alvaï, quand on ait peur de quelque chose dans le monde, pour qu'on puisse comparer ça à la peur de Kadosh Baruch Hu. Tellement qu'aujourd'hui, le Dor, il est devenu fou. Dor chez Mishugaim, Rabotai. On peut le faire du moussard du matin au soir. Et tu vas partir en Benazmanu, tu vas faire encore des averot, comme si de rien n'était. Il faut ira shilcha, il faut pachad shilcha. Et les pachad, tu n'as pas de ira. Qu'est-ce que tu crois que Bolam Kavichol, il plaisante, il dit des choses comme ça en l'air? Et là, c'est iridata de l'autre, Rabotai, il m'en saute. Et ça, Rabotai, ce dor aussi chafel dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est ce dor à nous, Rabotai. On est dans un dor chafel, on n'a pas le droit de faire comme ça toute l'année, hein. Toute l'année, à sourd de parler comme ça. C'est rien que dans cette période, que j'ai le droit de parler comme ça. Toute l'année, à sourd les daber, ma chaîne daber. Il sourd gamour. Je fais un sourd de parler comme ça. Mais cette période, c'est moutar. C'est pas moutar, c'est khayab. Khayab les daber. Parce que c'est la seule période où tu as le droit d'enlever le tapis et de regarder en face. Regarde en face ce qui se passe. Et de dire la vérité, c'est tout. Donc on est dans un horban de horban. Où il n'y a même plus bichlal il n'y a même plus comment dire, de Torah, de Shabbat, de fête, de Hagim, de Avoda, de Moussar, de Misvot, de Tfila, Bichlal, Mazit Tfila, il faut être Tfilot chez la nous, Rabotai. Il faut être Tfilot chez la nous, il faut Nahnu Ovdim. C'est quoi une Tfila? L'Amod Difne Melech, Malchei HaMelachim, Kadosh Baruch Hu. L'Amod Difne Kadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que ça veut dire? Mi Sougal Eze. Qui est Misougal de se tenir devant Bolan? Qui prétend qu'il est remède devant Hachem. Tu vas dire, ouais, moi je suis remède. Alors ça veut dire, au moins, toi tu es encore en plus dans le Khorban. Parce que toi, si au moins tu reconnais ton mal, alors au moins il y a Ressin Hama. Mais si tu ne reconnais pas ton mal, alors Shem Elachem. Donc ça veut dire que quoi, Rabotai? C'est que Shem Elachem, c'est vraiment grave. Et les est marqué que quoi? Shamakom Elachem etre. Nahamu. Bon, l'Olam va nous consoler. Maintenant la question est comme ça. On reprend la question que j'ai posée au début.
Si Boréa Olam, il va tout remettre en place. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a une maison, elle est éclatée, tout est cassé, les sifriotes par terre, les livres par terre. Mais maintenant, on a tout remis en place. On a mis une chevra, on a mis une compagnie comme ça, une équipe, tout en place, la peinture, tout. Je dis, comme au début, même mieux qu'au début. Tu as besoin de Nehama pour ça? Non. Si je t'ai rendu tout ce que tu as perdu, il n'y a pas de Nehama. Si une Achinami, quand le Mashiach, il va venir à Botaï, Akashbou, il va nous rendre, à chacun de nous, toute la gadloute qu'on aurait pu avoir s'il y avait le Beit HaMikdash. Impeccable. Que demande le peuple? Magnifique. Dans ces conditions-là, bravo, je veux que le Mashiach vienne. Pourquoi? Parce qu'on va me remettre avec les galants. Galants, le képi, tout comme il faut, le hambourg avec la queue de morue, le truc sur la tête, les 2 boutons derrière. Il y aura tout, ça y est, je suis le niveau que j'aurais pu atteindre en potentiel si le Mashiach, s'il n'y avait pas la galoute. Donc ça, parfait. C'est-à-dire qu'on mettra à mon compte tout de suite combien? 1000 fois le chasse. Baki en chasse, Baki dans les richonis, Baki bakol. Et puis tourne ma tête et comprends tout. Il te malin aolam dak. Je comprends tout, ça y est, je sais répondre à toutes les questions. Oh, c'est magnifique, on m'a tout rendu. Ça, c'est pas Nechama. Nechama, on a dit, c'est quoi? C'est quand un bonhomme, on veut le consoler de quelque chose qu'il ne pourra plus trouver. Comme l'Oralenu. On est Menachem, un bonhomme qui a perdu un proche. Pourquoi? Parce que ça y est, il l'a perdu, il ne reviendra plus. C'est quoi la Nechama qu'il faudra pour le Mashiach Rabotai? C'est qu'on sera en vérité un peuple de galoute face au peuple Rabotai qui seront là et qui vont se lever à Triatamitim, mais qu'ils étaient Rabotai les Gdolim de l'époque. Et là, on va prendre mal au crâne. Parce que si déjà j'ai réussi, je ne sais pas si j'ai réussi, à vous faire mal à la tête là, avec le petit akdama que j'ai fait, alors là, Habibi là-bas, c'est pas tu vas avoir mal à la tête, c'est ta tête, elle va sauter comme une citrouille. Parce que quand tu vas te retrouver là-bas, et tu vas voir déjà le premier gal de Triatamitim, parce qu'il y aura un premier gal, qui sont qui? Tous les sadikim, que eux, ils ont la promesse de voir le Mashiach. Donc eux, ils se lèvent en premier. Donc c'est-à-dire que déjà, on va voir Abraham, Israël, Yaakov, Adam Arishon, Hava, tout le monde là-bas, ils vont tous se lever. Moshe Rabbeinu, Aaron, Yoshua Benu, tous, les Tanaïm, les Nevi'im, les Amoraïm, les Saboraïm, les Géonim, les Rishonim, tous, ils vont tous être là. Quand tu vas voir ça, Habibi, et tu vas te regarder, tu vas dire Shem Erahem, Shem Erahem. Eux, ils seront tellement de sadiques qu'ils vont nous regarder avec indulgence. Il veut dire viens mon petit, viens. Dis-moi, viens, on va lire la Mishnah ensemble. Mais il va dire tu sais pas lire? Oui, je sais lire, je sais un Yosef. Je suis au Shiur du Rosh Yeshiva, je suis un Marienne. Ah. Tu es Marienne? Tu veux m'expliquer la phrase que tu viens de dire? Je n'ai pas compris. Je n'ai même pas compris ni le début, ni le milieu, ni la fin. On va se retrouver à Rabotai dans un Olam où on va être une catastrophe atomique par rapport au tort qu'on va voir devant nous. Et là, il faudra Nechama. Parce que Hachem va nous consoler. Maintenant, la question de savoir comment il va nous consoler. Parce qu'il ne va pas nous rendre, attention. Parce que si, encore une fois, s'il nous rend, c'est pas la consolation, il t'a tout rendu. Et là, on va être comme ça, on restera comme ça. Et bon, l'Olam, il va être Menachem Otam. C'est quoi la Nechama Rabotai? Quel Nechama tu peux donner à un bonhomme quand il va voir un Achinami, le Khorban, ce qu'il a fait, et tu vas le voir maintenant devant le Olam tel qu'il était, parce que pour l'instant, on parle du Olam, pour l'instant c'est Tashma. Tu entends? Tu imagines un petit peu. Ça fait, pour ceux qui sont sensibles, ils se sentent un peu plus que d'autres. Mais là-bas, c'est Tahazé là-bas. Là-bas, tu vas le voir de tes yeux. Et là, Habibi, chacun, sans commentaire. Tu n'auras pas besoin que ton rab soit à côté de toi pour t'expliquer ce qui se passe. De toi-même, tu auras mal au crâne. De toi-même, tu seras mal. De toi-même, tu auras envie de t'enterrer sous la terre. Habibi, 20 milieux sur la terre là-bas, avec les crabes, avec les rats et les souris, qui est ton monde là-bas. Parce qu'eux, ils te ressemblent plus à toi que eux. Là-bas, au moins, tu sens que tu vaux quelque chose. Mais là, tu ne vaux plus rien. Et pour l'Olam va être Menachem. Et qu'est-ce qui est Menachem? C'est marqué Amakom Menachem etrem. C'est-à-dire que c'est pas Hachem qui va être Menachem, c'est pas Yudke Vavke, c'est pas Elohim, c'est pas Tsevakot, c'est Amakom. Pourquoi Amakom? Qu'est-ce qu'il y a dans le Makom Shinachem Otam? Mazé Makom. Mazé Amakom. Amakom, c'est ramené dans Sefer Darat Tutvunot. Amakom, c'est l'endroit qu'Hachem a créé pour créer le monde. Quand Hachem a voulu créer le monde, le Olam, il était Kaviachol. Pas le Olam parce que je parlais en latin, mais il n'y avait rien avant. Il y avait un Sof. Ensof Baruchu, chez Memalet Akol. Memalet Akol, c'est faux ce que je dis. Vous comprenez où je suis, c'est faux de dire Memalet, comme s'il y a Miloui, comme s'il y a Akol, Mazakol, Mazim. Ce sont des mots de Bria, tout ça. Ça n'existe pas dans Ensof, tous ces mots-là. Aucun mot n'existe là-bas.
Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de repères, il n'y a rien. Bon, alors là, a décidé de créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça, Tzimtzum? Il a créé ce qu'on appelle le Makom. C'est ce qu'on appelle un Makom. Donc un Makom, c'est quoi, Rabotai? C'est pas juste, c'est tout cet espace-là, ouais, qui est une grosse bulle immense, ouais, à goula, ronde comme ça, qui représente le Makom, où va se projeter tout le Olam de A à Z. De Olam Asiya jusqu'à Adam Kanman, jusqu'au Olamot, Olam Abba, tout est dans cette bulle-là. En dessous de cette bulle, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu n'es pas là-bas, tu n'as jamais été là-bas, et tu ne seras jamais là-bas. Personne, même Moshe Rabbeinu, ne connaît pas ça. Et personne ne pourra connaître ça, à tout jamais. À l'éternité, Netzach Netzachim. C'est oublie, c'est pas pour nous ça. Là. Donc c'est que dans la bulle qu'on est. Et dans cette bulle-là, on est projeté. Toute l'histoire de tout ce qui peut se passer, sauf à Olamot, c'est rien que dans cette bulle. C'est ce qu'on appelle un Makom. Bien fait. Maintenant, ce Makom-là, qui représente, Rabotai, toute la mitzvah du Olam, qui va contenir tout le Olam. Tout le Olam, je veux dire tous les Olamot, quoi. C'est pas que la terre, Olam Asiya, Atzilut, Kadam, tous les Olamot se trouvent dans ce Makom. Donc quand on dit Amakom Yenachem Etrem, ça veut dire ça. Amakom Azé Yenachem Etrem. Alors là, je comprends encore moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Makom va être Menachem aussi. Moi maintenant, j'ai débarqué maintenant, fait un martien sur la planète Mars, quand je vais voir maintenant tous ces tzadikim autour de moi, et moi je vais me voir, ouais, comme un zoulou en short. Parce que c'est à ça que tu vas ressembler. Même si tu mets une veste, même si tu mets un costume, même si tu mets un chapeau. Mais tu seras tellement ridicule. Mais tellement ridicule. Avec ton chapeau de naze, ouais. Devant tous ces tzadikim là. Tu auras rien que le Benishra qui tarbouche qu'il a sur la tête, oui. Et tu auras ton petit chapeau de Borsalino comme ça. Oh, tu t'es pris pour qui, toi? Tu t'es pris pour Borsalino, quoi. Tu viens de l'Amérique, là-bas, c'est comment dire, Las Vegas. Oui, où tu es? C'est ça la tenue d'un juif. C'est le foulard, la djellaba. Il faut. Où vous êtes arrivé? Il dit, attends, moi je suis parti du Olam Torah, nous c'est la crème. Ah, en plus c'est la crème. Wow. Voilà, il vaut mieux se suicider, il n'y a plus rien à faire avec vous. C'est Mishmor Rabotai. Et donc je me suis senti tellement ridicule que je dis, mais Makom Yarhamoti, ma Makom Yarhamoti. Kol Olam Nivra Be'igul. Hachem n'a pas créé aucune ligne droite, aucun triangle, aucun rectangle, aucun carré, aucun philosophe, losange. Rien de tout ça a été créé. Tout est Be'igul. La mission d'Hachem, c'est Igoul. Qui c'est qui a fait les lignes droites? C'est l'homme. C'est quoi la différence entre Igoul et Yosher? Le Igoul représente Rabotai, le Orlam d'Hachem. Les lignes droites, c'est le Orlam de l'homme. Le Orlam de l'homme, Rabotai, c'est le monde avec des limites, avec des niveaux. Des niveaux. Il y a petit, grand, moyen, etc. Il y a un début, il y a une fin, déroulé. Igoul, non, c'est infini. C'est infini. Maintenant, c'est quoi la particularité du Igoul? Et pourquoi Igoul? Pourquoi Hachem a voulu qu'il y ait un Igoul? Parce que Hachem, en vérité, il veut que tu comprennes que ce Igoul qui représente le Makom chez l'Olam, il y a une force centrale, principale, qui est, Kaviachol, la source génératrice de tout ça. C'est quand fait cette force génératrice de tout ça, bon l'Olam qui s'est mis au centre, là. Il est au centre de ce Igoul. Où il génère à Botaï toute cette mission du Olam. Depuis le plus petit Olam jusqu'au plus grand Olam. Et maintenant, cette mission d'Hachem qui est là-bas, qui est censée être normalement la mission que moi je dois vénérer, respecter, aimer, craindre. Toute la Avoda, elle est par rapport à ça, par rapport à cette mission d'Hachem. Et cette mission d'Hachem à Botaï, elle est, Pachout, le merkaz de tout ce Makom. Maintenant, pourquoi Be'igul? Be'igul parce que Hachem veut qu'on comprenne que la maskana, comme il dit là-bas le Ramchal, il dit de vous note, c'est quoi? C'est Olam HaShivui. C'est Olam HaShivui, Shakol Shavé. C'est-à-dire quoi? Klapé Ben Adam, par rapport aux hommes eux-mêmes, Ya Rabotai Kaviachol, grand, petit, moyen. Par rapport à Bola Olam, Akol Shavé. Akol Shavé. Comment ça marche, ça? Regardez comment ça marche. Hachem, il est au centre du Igoul. Maintenant, il y a le Igoul tout autour. À la fin des temps, quand Mashiach il va venir, Hachem il va être Menachem Otanu comment? Il va dire maintenant, placez-vous chacun à sa place dans le Igoul.
et il va nous montrer notre place dans le Higoul, dans le cercle. Comme un genre de grand cercle immense comme ça, où Hachem va nous montrer notre place dans le cercle. Il va te montrer les maasés, il va montrer à chacun de nous comment on était la pièce principale, essentielle, indispensable, incontournable, ouais, impossible sans elle de pouvoir former ce Higoul. C'est-à-dire quoi? Alors tu auras là-bas une Achinami, les grands tzadikim, ouais, Abraham, Isaac, Yaakov, et tu auras les petits pégnos, c'est nous, d'accord? Mais maintenant, cette chaîne-là, elle est formée de tous ces maillons-là, de tout ça. Et dans ces maillons-là, où tu as là-bas des grandes pièces, tu as des toutes petites pièces même pourries, mais qui représentent en vérité, sauf Rabotai, la métioute de ce Higoul-là. Et bon, alors là, il va dire maintenant, à Kolze Be'ashva, Mazé Be'ashva, elle est à distance égale de moi. Toute pièce est à distance égale de moi. C'est-à-dire chacun Rabotai dans sa avoda, dans ce qu'il a pu faire dans ce monde, là où il était, là où on l'a projeté, avec la milchama qu'il avait, avec les kshaïm qu'il avait, les difficultés qu'il avait, et ce qu'il a pu atteindre par rapport au kilim qu'on lui a donné, et la milchama qu'il a pu faire, il est mamash be'ota ashva, il est à la même distance égale, Rabotai, que tous les autres qui sont là-bas dans ce cercle, qu'ils soient grands ou petits. Tous Rabotai be'ashva achat, par rapport au Borlam qui est au centre de l'image. Ça, c'est un makom yarachem otanu. C'est-à-dire que Hachem, quand il va nous montrer, Rabotai, notre position par rapport au makom, par rapport à la mission d'Hachem, ça va être menachem otanu. Là, on va comprendre que quoi? Qu'en vérité, c'est pas comment dire, parce que tu as été dans ce dor, ou dans ce dor, ou dans ce dor, ouais, que tu représentes une différence dans la volonté d'Hachem. Non, dans la volonté d'Hachem, tous les dorotes ont fait la volonté d'Hachem, y compris le dor le plus pourri qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que sauf, ce dor aussi a joué un rôle dans la volonté d'Hachem. De quoi? De servir Hachem dans l'obscurité totale, dans le choshir gamou, dans la galoute totale, Rabotai. Comme vous faites aujourd'hui, Baruch Hashem. Des jeunes comme vous, Rabotai, 18-19 ans, Yoshvim Belondim Kolayom, Bimkom Istovev. Il fait beau, le soleil brille, les plages sont ouvertes, il y a des nanas, il y a du soleil, il y a des bières froides, il y a du coca, il y a des vagues, il y a du sable, etc. Et là, où il est là, Habibi, dans des pièces fermées, avec un masgan qui ne marche pas. Il est en train de transpirer, il n'en peut plus. Il est en train de répéter des sous-gottes où il se casse les dents, au lieu d'aller se détendre, d'aller à la plage, d'aller se baigner. Bon, alors là, il est né de ça. Hachem, il a un ta'anoug de ça. Et bon, alors il a un ta'anoug Rabotai, autant lorsqu'il voit un jeune comme toi dans ce dor, qu'il voit Abraham Avinu dans son dor à lui. Autant de ce qu'il voit chez toi ici, qu'il voit Rabbi Akiva Eger là-bas où il était, Rabotai. Parce que chacun avec les kélim qu'il a. Mais ça, on ne peut pas le comprendre. On ne pourra pas le comprendre tant qu'on n'aura pas vu comment Hachem va nous montrer ça. Il va nous montrer ça, Boulaolam. Et là, ça sera un nahat inimaginable chez Nahem Otam, qui va réussir à être Menachem Otam. C'est-à-dire que tu vas voir en vérité l'utilité que tu avais, le tachlit que tu avais. Qu'est-ce que tu as fait dans ce Olam? Qu'est-ce que Boulaolam il attendait de toi? Et qu'est-ce que tu as pu ajouter, Birlan, avec les Chora, Rabotai, la nullité qu'on était? Comment dans la nullité où nous sommes, on a pu apporter quelque chose à Boulaolam, alors que l'époque de Tanaïm, Birlan, n'ont pas été censés t'apporter ça, parce qu'on voit que l'Olam il continue, donc ça veut dire qu'on n'a pas fini, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à compléter. Mais Boulaolam, je ne comprends pas. Si Abraham n'a pas pu faire ça, si Israël n'a pas pu faire ça, si Yaakov n'a pas pu faire ça, si les Tanaïm n'ont pas pu faire ça, la Morée, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Est-ce que Boulaolam, tu crois que une bracha que moi je fais, une gemara que moi je lis, un rishon que j'ai en train d'étudier, ou bien un moussa que je fais, ça peut équivaloir bichlal à n'importe lequel rabotai des plus petits amoraïm ou des plus petits tanaïm ou des plus petits rishonim, mais même pas en rêve bichlal, même pas en rêve. Bon alors là, tu te trompes. À ta Torah, mais ça, il n'y a qu'Hachem qui peut nous l'expliquer. Nous, on ne peut pas comprendre. On pourra parler des heures et des heures et des heures et des heures, on n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas comprendre une idée comme ça vague de ce que ça peut représenter, mais on n'arrive pas à comprendre comment Borom peut mettre BH20 dans le même chivion de Rabotai, toutes les dorotes, mais sans que tu auras l'impression de voir le moins de chinouille, le moins de changement entre un dor et un autre. Extraordinaire. C'est-à-dire que cette mitziout Rabotai de décalage des dorotes, cette mitziout Rabotai de yeritat à dorotes, cette mitziout de chorban, cette mitziout de Sarabotai et la mitziout des hommes. Cette mitziout des hommes, c'est le Olam Hayashar, c'est les kavim. Mais par contre, dans le Olam Haïgoul, Bamakom, en varim kele. Il s'agit d'un tochnit, d'un programme qui suit un manach,
que Bolam est le seul à savoir le sort de ce Mahalach. Et où il veut nous amener dans ce Mahalach. Et nous, Rabotai, on a la Emouna. Voilà avec quoi on vit. Tzadik Bemunato Yirye. Ça sera la fin, Rabotai, de toute la Avodot. Vive avec la Emouna. C'est comme ça, c'est marqué, Rabotai. À la fin des temps, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Tu vas dire quoi? On n'a plus les 113 misot? Bon, c'est les misot. Mais toutes les misot, tu les pratiques par Emouna, tu les pratiques plus par conviction aujourd'hui. Il faut être honnête avec nous-mêmes, Rabotai. Si aujourd'hui je te demande la question, qu'est-ce qui te donne l'accord de mettre encore tes filim? C'est la Emouna. Alors qu'avant, sans Emouna, il mettait les filim. Pourquoi? Parce que le bonhomme, quand il mettait les filim, il voyait le Kisakavod, il transcendait, il voyait les malachim, salafim, hayot kodesh, il entendait les chants des malachim quand il mettait les filim. Il voyait Bitouk, le chibouk qu'il avait avec le Olamot d'en haut à Botaï. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alva que tu vois le Sidoka devant toi. Qu'est-ce que tu vois bien là? Maintenant avec l'homme, et là, ça a un cube ici, qui n'ont plus de sens pour nous, Rabotai. Ce n'est que des misotes, Rabotai, qui sont des rémazim. C'est des rémazim pour nous. C'est meramez, macho. On comment est-ce que c'est meramez? On ne sait même plus ce que ça veut dire. Et on attache ça tous les jours sur nos bras, sur nos têtes, à quelqu'un que le chamizi. Bon, tu finis de filer, on lève vite, ça, on lève vite. Mais je veux rester avec ça toute la journée. C'est fini. Toute la journée, c'est Yassara. C'est avant, parce qu'avant, ils étaient bliessés radat. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'adam l'omet Torah. Mais t'es à sec. Il est occupé. Il marche dans la rue, etc. avec les films. Bliessés radat. Mais comment il faisait? C'est les cerveaux de l'époque. C'est plus, nous, on ne peut plus. Nous, on dit plus cher, nous. Nous, Torah fila, en mettant devant toi, un truc immense comme ça. Tefilin. Dis-moi, tu as compris? Tefilin. Assur la siadat. Mais j'arrive pas. Voilà, tu as tout compris, voilà. C'est un bolas. On aura beau mais il faudrait bientôt on va inventer un panneau qui crie, qui va crier sans arrêt. Tefilin, pour qu'il n'oublie pas les tefilin. Regardez, on est arrivé au Daïs, c'est Olam, nous. Mais ça, c'est Ratson Hashem. Ratson Hashem, tout ça, c'est dans le Tornit de Bola Olam. Dans le Tornit de Bola Olam, on ne demande qu'une chose. Sois ma'amin. Ne perds pas les pédales. Ne perds pas le courage. Anti-tchaesh. Sois pas mityaesh de la galoute. Sois pas mityaesh de ce que tu vois autour de toi. Sois pas mityaesh de voir le mal être cholé dans leur âme. Au contraire, sois rempli de la chamim pour ces pauvres juifs rabotai qui s'égarent, qui se perdent. Sois rempli de la chamim pour eux. Sois indulgent vers eux. Pourquoi? Parce que tout ça, rabotai, c'est le tornit Hachem. Hachem, il a un tornit. Il sait beaucoup à leur âme. Il laisse ce mal se développer. Hachem laisse le mal se développer. Et Hachem a un tornit avec ça. Hachem veut ça. Pourquoi? On ne sait pas. Emouna qu'Hachem sait où il va amener le monde avec tout ça. Et nous, une chose on te demande. Ne va pas, Chaz Shalom, t'ébranler, parce que tu vois dans l'Olam, Sadik Veralo, Racha Vetovlo, tu vois des scènes qui sont révoltantes, des scènes qui montrent Kaviachol comme si qu'il n'y a plus de ni Dayan, ni Din, Chaz Shalom, comme la Shoah, comme les pogroms, comme les souffrances, comme les Sadikim qui souffrent, Chaz Shalom. Fais attention. Atishal Shelot. Shtok. Kikar Allah bemarchavotay. Hachim lui dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a vu comment Rabbi Akiva était peigné par des trucs de barzel et que les marchés sont mis à crier Zou Torah v'zou Schara. Il dit Shtok, tais-toi, taisez-vous. Car Allah bemarchavashi. C'est ça ma marchava. J'ai un tornit là-dedans. J'ai un igna là-dedans. Nous, ce qu'on doit faire à Botaï, c'est là où on ne comprend plus, parce que même quand on comprend, c'est que les mazim. Mais même là où on ne comprend plus, là où a priori on pourrait être révolté, fais attention. Titrazek be'emouna. Titrazek be'emouna, disait Emouna. Même si demain on va arriver à un stade, on peut arriver là-bas, il ne faut pas s'étonner de rien. Ne vous étonnez de rien. Le Mashiach, il peut venir maintenant, il peut venir dans demain, il peut venir dans 10 ans, dans 20 ans, mais plus on traînera, et plus ça sera la bouche. Préparez-vous à ça. Bientôt vous allez voir des Rosh Yeshiva, en slip. Mais tu plaisantes, tout est possible. À quand yacholiot? Moi j'ai connu le Dor à Botaï, où c'était impossible d'imaginer qu'il y aura un ordinateur dans le monde. Moi, je suis pas vieux, je suis devant vous, vous me voyez. Je ne suis pas une illusion, je suis là. L'ordinateur n'existait pas. Puis Tom, il a apparu, l'ordinateur. C'était un truc comme ça. Il fallait un monde change pour monter dans la maison. Et attends, pour le mettre en marche, il faut que tu attendes 1 heure. Oui, il faut de la patience pour qu'il se mette en marche. C'est le premier ordinateur. Rav Shar, dès qu'il a vu ça, il a voulu faire carrière. Il a dit, ça y est, le compte à rebours de la destruction du monde a commencé.
Personne n'a rien compris. Il n'y avait rien là-bas. Ni Internet, ni images. C'était rien un truc qui te donne du texte pour pouvoir faire du rangement de paperasse, c'est tout. Donc c'est bien. Mabaya baiser. Il dit ça y est. La destruction du monde a commencé. Le compte à rebours. La destruction du monde a commencé. Vous savez, vous avez compris ce qu'il a dit Rav Shach? Le compte à rebours de la destruction du monde a commencé. On avance vers la destruction du monde, Rabotai. Il faut bien le savoir. On va arriver à un stade où on aura tous un iPhone dans les mains. C'est fini ces petits téléphones. Moi j'étais à une époque, je n'avais même pas ça, moi. Ça n'existait pas. Moi, il a fallu que les rabbinim m'obligent à avoir ça. Sinon, il n'y a pas. On dit, mais comment on t'appelle? Ben, on ne m'appelle pas. Et comment on te voit? Ben, on ne me voit pas. Et quand il me verra? Ben, quand il me verra. C'est comme ça. Comment c'était au Moyen-Âge? Ouais, tu veux rencontrer le grand rabbin Tarfon, comment tu fais? Tu l'appelles le téléphone et pas de téléphone. Eh ben, va le rencontrer. Mais je ne le trouve pas. Eh ben, prie, fais des télim. Et tu le trouveras. Mais si tu as besoin, tu le trouveras, t'inquiète pas. Si tu ne le trouves pas, tu n'as pas besoin. Si tu dis mieux. Jusqu'au moment où, il fallait que tu auras le téléphone. Voilà, et il faut le téléphone. Mais maintenant, moi je ne m'étonnerai pas que dans 5 ans, 10 ans, vous allez me voir avec un iPhone. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Je t'assure. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment moi, dans ma tête, c'était impossible un téléphone. Impossible. C'est-à-dire que moi, je sais parce que impossible. C'était maintenant, tu blasphèmes. C'est kfirout, kasher. Qui parle de kasher, Bichlal? Qui parle de kasher? C'est tref, c'est taref. C'est taref, tous ces appareils-là. Qu'est-ce que tu crois? Même le kasher, il est taref. Pourquoi il est kasher? Pourquoi il est taref? Parce qu'il me connecte avec ce Olamazé. Pour être avec Hachem, il faut être déconnecté, Rabotai. En mitziyut acheret. Tu ne peux pas être connecté et être avec Hachem. Pour être avec Hachem, il faut déconnecter. Il faut que je puisse disparaître. Il faut que je puisse me déconnecter. Il faut que je puisse être avec moi-même pour pouvoir retrouver Hachem. Mais quand je suis constamment sous réseau, sous contact, sans arrêt, comment dire, accessible, oui, joignable, c'est fini. Tu es Birchut Acherim. Tu es Birchut Acherim. Mais alors, combien de fois il faut vous appeler pour vous répondre, sur là-bas? Alors, il en a marre. On ne peut pas vous joindre. C'est quoi cette histoire-là? Si tu veux lui dire au bonhomme, tu veux dire, va te faire pendre. Quoi? Comment ça va te faire pendre? Eh bien, il manquerait que ça maintenant. Comme les rabbins ils parlent maintenant aujourd'hui. Alors, bon, on vous enlève la paye, comme ça vous avez connu. Ah non, ça passe. Qu'est-ce que tu crois? Tu es tachat reshut acherim. Tu es bloqué, el malasok, échec et mat. Tu es bloqué. Maintenant, nous, on croise à même. Non, c'est cachère. Il faut être maître, il faut être maître. Le Olam, il bascule, il bascule. Il bascule tout doucement. Bon, le Olam, il est gentil. Il ne nous envoie pas d'un coup comme ça. Il nous casse les os par terre. Il nous fait une chute lente. Mais on voit que ça bascule, Rabotai. Ça bascule de plus en plus. On voit de plus en plus de rabbinés qui font le cachère. Ça se développe, Rabotai. Ça avance, on avance, doucement. Doucement, mais sûrement. Le Satan, il a tout le temps. Lui, il vient avec le hazir qui ne sait pas de cachère. Cachère. Ishur Rabbanim. Avancez. Allez. Il nous pousse tous vers l'abîme, Rabotai. Tous vers l'abîme. Nous, on est, vous savez, on est dans ce système, nous. On est ça raccord la bataille à la queue. Mais on est tous poussés vers l'abîme. Seulement, nous, on résiste vers l'arrière. On sera les derniers à être jetés dans le trou, quoi. Si jamais Hachem, il y a un moment où il ne dit pas, halt! Stop, on arrête les dégâts, c'est. Mais si Hachem ne dit pas, on se trouvera dans le trou aussi. Mais c'est le monde. Il faut arrêter de rêver à Botaï. Le Olam bascule vers le théum. On voit le Olam comme il bascule vers le théum. Regardez autour de vous, regardez les jeunes, regardez la jeunesse, regardez les gens, comment ils évoluent, regardez ce qui se passe autour de vous. Il ne faut pas rêver à Botaï. Le Olam, il bascule vers le théum. Et même si les Chora, on voit de la tchouva, c'est la tchouva en quantité, mais pas en qualité. En qualité, ça va en descendant à Botaï. En quantité, il y a de la tchouva. Mais en qualité, c'est la chute libre. C'est en qualité, on est en pleine chute libre. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a une avoda à faire. La seule avoda est Mouna. Donc c'est pourquoi je dis ça. On va arriver à un stade où demain, ton père, ta mère, et ça arrive déjà, vont t'attraper entre quatre yeux, oui, quand tu arrives en Ben Azmani. Ils vont te dire, dis-moi toi, viens ici, viens. Tu peux m'expliquer, ouais, c'est quoi tes idées dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à l'Aïshiva? Jusqu'à quand tu vas être à l'Aïshiva? Où tu vas aller avec ça? Le Olam ne fonctionne pas comme ça, mon coco. Le Olam, c'est flouche, money, pour de l'argent. On ne mange pas sans argent, on ne boit pas sans argent, on ne respire plus sans argent.
Même respirer, aujourd'hui, il faut de l'argent. Et les impôts, les impôts de France, les impôts sociaux, c'est l'air, ça. Ça, c'est le... Tu payes pour l'air. Parce que c'est quoi les impôts? J'ai rien fait. Impôt de l'arbre. Quoi, impôt de l'arbre? Bah oui, un arbre en face de toi, il faut payer. Mais enlève-le. Ah non. Ah ben non. Il va rester là et tu vas payer. Ah, mais je vais demander, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai rien demandé. Impôt. Ils cherchent des impôts, ils cherchent constamment. Impôt de la manche dans la rue. Mais qu'est-ce que je vole? Ah, même si tu voles, tu vas payer de toute façon. Des impôts de partout. Tu seras imposable dans tous les sens. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que elle saute, sans argent, tu es mort, sans ça, tu es mort, sans ça, tu es mort, sans ça, tu es mort. Tu peux m'expliquer comment tu vas avancer, toi? Qu'est-ce que tu me réponds? Tolato, maluto. Pas de vamelato. Mais même le pas de vabelar, il faut payer le pain et le mélar. Ah bébé. Et la vie, elle augmente. Donc le pain et le mélar, il faudra le payer un jour d'autre. Et la maison où tu vas habiter, il faut la payer, le loyer, le gaz, l'électricité, le téléphone, le patronyme, l'assurance, les habillements, les trucs pour les enfants, les écoles, les trucs. Tu payes pas tout ça, c'est gratuit tout ça? Ouais. Alors qu'est-ce que tu réponds? Chez Mirazor. Ah, j'aime pas ces réponses-là. Chez Mirazor, on va dire perché complètement le boulot. Quelle est la réponse à Boutaï? Une seule réponse. Emouna. Sadik be'emunatou yechi. On vit avec les Emouna. On vit avec les Emouna. C'est où? Et la Emouna, Inachinami, m'apprend l'oraïti tzadik ne'ezav vezar'o mebakesh lachem. C'est tout. En d'avoir cassé. Il y a une promesse pour le tzadik. C'est le seul à qui Shem il a fait une promesse. Il n'a pas fait une promesse même pour le docteur qui a fait des études de professeur cardiologique. Dit tout le Birkat Hamazon, il n'y a aucune promesse pour lui. Il y a une promesse pour le tzadik. Il dit voilà, ça tu mets ça en face de tes parents. Voilà. Hachem a promis au tzadik. Donc toutes tes études qui étaient censées te donner une tranquillité, une garantie, tu n'as aucune promesse. Moi j'ai une promesse, donc j'ai choisi le bon métier. Parce que moi j'ai la promesse d'Hachem. Voilà. C'est assez les mounars, Aboudaï. Sans les mounars, tu es mort. C'est un Aboudaï. Amen.